Voici les 6 documentaires que j'ai regardés cette semaine avec mon avis. Le premier documentaire que j'ai regardé, c'est celui-ci et c'est un documentaire sur le chômage. La vidéo, je la trouve super intéressante parce que ça montre ce côté très illusion, très mythe derrière le fait de vouloir être au chômage. J'ai entendu beaucoup de gens dire oui, cette génération de feignants qui veulent rien faire, etc. Et en fait, elle montre la pression derrière le mot chômage. On n'est pas heureux quand on est au chômage. En fait, il y a un stress. Tous les matins, tu te lèves en n'étant pas sûr de si tu vas retrouver un taf. Ce qui est aussi très très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit le côté très inégalitaire du marché du travail dans le sens où ceux qui trouvent le plus rapidement des jobs sont les personnes les plus aisées parce que généralement, il y a tout le réseau qui vont avec, etc. Ensuite, nous avons ce documentaire. En fait, on se rend pas compte, mais une des drogues les plus démocratisées autour de nous, c'est nos téléphones. Que maintenant, on a tous un téléphone et on est tous tout le temps dessus. Et en fait, toutes les applications sur votre téléphone sont faites pour vous conditionner à y retourner tout le temps. Et c'est assez fou parce que les concepteurs d'applications connaissent les leviers qui vont faire que votre cerveau soit intéressé et qu'il veuille y retourner comme une drogue. Par exemple, quand on scrolle, il y a la dopamine qui est énormément stimulée dans notre cerveau. Donc quand on arrête, on a ce côté baisse d'humeur parce qu'en fait, on a tellement eu de dopamine qu'on est limite en redescente. Je trouve ça fou. Ensuite, nous avons ce documentaire très intéressant parce qu'on a un autre point de vue de la guerre. La guerre profite à certaines industries, certains lobbies, etc. Par exemple, pour l'industrie de l'armement, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Quand il y a une bombe qui explose dans n'importe quel pays, quand il y a des armes qui sont utilisées, c'est limite une pub en temps réel. On se rend compte que la guerre, ça peut être une aubaine économique parce que même après la guerre, on a tout un pays à reconstruire, donc énormément d'entreprises qui vont revivre. Ensuite, nous avons ce documentaire. Pour le coup, ça, c'est un documentaire qui m'a passionnée, notamment parce que la mode, c'est ma passion. On voit que la manière dont on s'habille a un impact sur la perception des gens. C'est comme ça dans tout. Il y a énormément d'études qui montrent que quelqu'un qui porte un costard va être perçu comme quelqu'un de sérieux par rapport à quelqu'un qui vient avec jean et un haut totalement lambda. Donc ça a vraiment un impact sur la manière dont les gens vont vous recevoir. J'utilise recevoir parce que ça peut aussi impacter leur manière de vous parler. Ensuite, nous avons ce documentaire. Je pense qu'on connaît à peu près tous Dali, mais est-ce qu'on connaît vraiment le vrai Dali? On comprend beaucoup mieux ses œuvres en regardant ce documentaire. Typiquement, à travers des objets mous et liquides, il y dépeignait ses peurs profondes. Tout ce qui est montre, etc. pour la peur du temps. On a tout ce qui est fourmis, mouches pour tout ce qui est purification. Et donc, c'est intéressant d'avoir les feedbacks de ses œuvres. Enfin, le dernier documentaire. Vous avez dû l'entendre, certains de nos jours fériés ont été mis en péril. Donc, certains se sont demandé, est-ce qu'on est feignant? Finalement, la première vidéo rejoint la dernière. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça pertinent de voir que le mot travail avait changé avec les époques, dans le sens où on n'entendait pas la même chose au XIVe siècle quand on disait le mot travail qu'aujourd'hui quand on le dit. Et peut-être que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'il y a des études historiques qui ont prouvé qu'en moyenne, on pourrait travailler 65 jours de plus qu'un paysan du XIVe siècle. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous!